Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation et le test complet du GEPRC Cinelog C35V2. Ça fait plusieurs semaines que je le teste et je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé. Donc rapidement au niveau des caractéristiques techniques, donc on est sur un drone de la marque GEPRC. Donc le modèle c'est le Cinelog C35V2, donc la deuxième version de ce modèle. C'est un drone de type Cinewhoop, c'est-à-dire avec les protections d'hélice sur le côté, mais ça reviendra dessus un peu après. Donc au niveau du format, c'est un format 3,5 pouces, comparé Pandro Avata 2 qui a un format de 2,5 pouces, c'est un peu plus grand. Et vous allez voir, ça lui permet quelques fonctions en plus qui ne sont pas négligeables. Donc le drone est équipé du DJI O3 Air Unit, donc un des derniers modèles de DJI au niveau de la réception vidéo. Personnellement, je le pilote avec le masque DJI Integra, donc c'est le masque avec la batterie intégrée juste derrière. Et pour les batteries, c'est des 6S. Les principaux points qui vont différencier ce Cinewhoop des autres Cinewhoop, donc ça va être par exemple les bumpers qu'on va trouver à l'avant, que ce soit au niveau du DJI O3, donc on va avoir des 4 petits bumpers qui vont permettre d'éviter un maximum les vibrations sur le drone, mais également pour la GoPro. Donc, comme je vous expliquais, le fait que ce soit un drone 3,5 pouces et de plus en 6S, ça va permettre de mettre des GoPro full dessus, donc les GoPro entières, contrairement aux Cinewhoop plus petits, comme par exemple les 2,5 pouces, où là on va pouvoir mettre une GoPro, mais les versions naked, donc qui sont vraiment démontées et beaucoup plus légère, mais du coup c'est moins pratique de gérer les paramètres. Le fait de pouvoir mettre une GoPro entière, forcément ça rajoute du poids sur le drone, mais ça permet au niveau du workflow d'être beaucoup plus efficace et de perdre moins de temps. Donc rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas, un Cinewhoop, donc la particularité c'est que ce soit un drone avec des protections d'hélice sur les côtés, et ce qui va lui permettre en fait de passer dans des passages plus étroits ou passer proche des personnes sans les mettre en danger, parce que justement donc les hélices sont protégées à chaque fois à l'intérieur. Ça va être des drones qui vont être plus dédiés aux plans d'intérieur ou, comme je disais, des plans dans les endroits plus étroits. Une des principales améliorations par rapport à la première version du drone, ça va être le sens d'installation des LiPo, parce qu'avant on les mettait à l'horizontale sur le drone et donc maintenant elles se mettent à la verticale. Donc sur les côtés on va avoir deux espaces qui vont être dédiés pour passer un strap LiPo. Et moi par exemple mes batteries, donc c'est les Ovonic en 1300 ampères, et ben elles passent parfaitement et donc ça vient parfaitement se caler dessus. Par contre au niveau du strap, ils en fournissent également deux lorsqu'on le reçoit, mais ils sont très épais et souvent je trouve que les straps fournis avec les drones de base, ils sont pas très bons. Ils sont assez gros et pas très pratiques. Du coup moi j'en ai racheté donc des petits de chez Etix, c'est les mêmes que j'ai pour mon 5 pouces et je trouve ça plus pratique. Un autre point qu'ils ont amélioré par rapport à la première version du drone, c'est le port XT60 qui est cette fois directement intégré dans le drone. Donc ça veut dire ça évite d'avoir le fil XT60 qui dépasse à l'arrière. J'ai la même chose moi sur mon drone 5 pouces et comparément à mes anciens drones où il y avait le câble XT60 qui se rapprochait souvent des hélices et des moteurs, là ça permet d'avoir un truc qui est bien resserré et c'est très pratique. Pour info, le TPU que j'ai mis autour de la GoPro n'est pas fourni avec le kit, mais si vous voulez vous pouvez l'acheter séparément pour une dizaine d'euros il me semble sur leur site. Au niveau de la réception radio, vu que mon autre drone en 5 pouces était en Crossfire, donc j'ai pris la même chose. Donc sur le site on a la possibilité de choisir en fonction donc, du récepteur qu'on a. Donc moi ouais, donc, je suis parti sur TBS Crossfire puisque j'utilise la radiocommande TBS Tango 2. Et donc au niveau de la réception, rien à dire, jamais eu de perte de signal. Après ça va dépendre du coup sur ce point en fonction de vous, ce que vous avez. Donc pour revenir à l'utilisation de ce drone, avoir un Cinewhoop ça permet vraiment de compléter une flotte de drones pour faire des vidéos vraiment sympas et assez différentes. Par exemple la dernière fois j'ai fait une prestation donc, immobilière, c'était un grand espace où il fallait montrer l'envergure de l'endroit. Après il marche aussi très bien en extérieur, vu que c'est un Cinewhoop qui est quand même assez grand. Au niveau de la prise au vent, on ne le sent pas vraiment. Même quand il y a pas mal de vent en extérieur, on peut le faire voler, on va sentir un léger décalage mais ça reste très léger. On va maintenant passer à la partie donc, du test du drone. Donc du coup je vais filmer à la fois donc, avec la GoPro 10 dessus. Franchement la qualité elle est quand même plutôt pas mal. Si vous voulez une vidéo détaillée sur les réglages que j'utilise, vous pouvez me le dire. Sinon je vais également filmer donc, avec le DJI O3. Donc comme ça pour que vous ayez une idée de ce que ça donne si jamais vous ne mettez pas de GoPro dessus. Et puis je vais également enregistrer donc, le DVR dans les lunettes pour que vous ayez un peu une idée de l'interface de ce que ça donne lorsqu'il est en vol. Ok, et donc c'est parti. Comme vous voyez, il est quand même assez, on
on peut réussir à le faire aller assez lentement. Mais on sent qu'il a quand même de la puissance. Là, au niveau des gaz, je suis quand même assez bas. Et donc on peut vraiment passer quand même dans les petits endroits assez exigus. Pour faire des vols de proximité, c'est vraiment idéal. Et donc là, je vous ai montré un peu qu'on peut aller dans les endroits assez exigus, mais on peut aussi aller dans des espaces plus grands. Et il aura quand même assez de puissance pour voler assez bien. Et là, pareil, vous voyez au niveau de la réception vidéo, je suis encore à 38 mégabits par seconde. Et alors que je suis complètement derrière la maison, donc avant j'étais en analogique et c'est vrai que là le DJI O3 ça change quand même la vie. Après hein, c'est un champ, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça permet d'avoir un peu une idée de ce que ça rend à la fois dans les endroits serrés et dans les grands espaces. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment passer d'un moment à un endroit très grand et après tout de suite repasser dans les endroits plus petits, donc ça c'est quand même sympa. Je pense qu'il est quand même très bruyant, je reviendrai dessus dans la suite de la vidéo, mais c'est vraiment un des points négatifs de ce drone. Là, vous voyez, il est à l'autre bout du jardin et on l'entend encore vachement. Donc comparé au 5 pouces, qui est, en fait, celui-là, il fait un bruit beaucoup plus aigu et du coup, on l'entend. Vous le verrez aussi dans le test de son que je ferai après. Donc voilà à peu près ce que ça peut donner un vol avec le Cinewhoop. Maintenant on va passer aux points positifs et aux points négatifs que j'ai trouvé sur le drone. Au niveau des points positifs, ça va être toutes les améliorations qu'ils ont apportées donc, par rapport à la première version, notamment le sens de la batterie qui va permettre de bien rééquilibrer le drone et donc de répartir la puissance sur chaque moteur plus correctement. Également, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le port XC60 qui est très bien pensé. Surtout aussi le fait que ce soit un drone donc BNF. Quand je le reçois, contrairement à certains drones qui ne sont pas très bien paramétrés, là les réglages je trouve sont très bons. Les sensations de vol sont aussi très bonnes. Donc moi personnellement j'ai pas modifié les rates, même si c'est pas les mêmes qui sont sur mon 5 pouces. Les sensations de vol je les ai trouvées sont très naturelles et donc j'ai gardé ça comme ça. Aussi je pensais qu'avec le poids, l'autonomie des batteries serait pas très bonne et pourtant donc avec mes batteries 1300 mAh j'arrive quand même à faire des vols de des fois 7-8 minutes en volant assez doucement. Donc ça j'ai été assez surpris et c'est plutôt un bon point. Et donc maintenant si on passe au niveau des points négatifs que j'ai trouvé sur ce drone, il y en a vraiment un et qui est pas des moindres, c'est au niveau du bruit. Je le trouve vraiment extrêmement bruyant. Franchement ça c'est limite des fois ça me restreint de l'utiliser quand par exemple, il y a d'autres gens qui sont à côté où ça peut les déranger ou des choses comme ça. Mais tout de suite un test de comparaison avec différents drones. Sinon, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Il est vraiment très complet. Et de ce que j'ai vu, la deuxième version a vraiment permis des améliorations par rapport à la première version. Même si j'ai pas pu la tester, j'ai eu des échos des personnes qui ont la première version et les améliorations sont vraiment pas mal. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!